Bonjour mes amis, bonjour Wendy, comment allez-vous en ce samedi matin 25 juin. Alors je vous montre l'heure, 7h11, le 25 juin. Bah oui, maintenant que j'ai pris l'habitude, hein, voilà. Non mais ça va se calmer, je pense qu'il y en a encore pour... Je sais pas s'ils vont faire les 2 trottoirs. Le bruit, là, j'en ai encore pour la semaine prochaine, mais ça s'éloigne. Hein. Ces 2 derniers jours, c'était sous mes fenêtres. Et là, ça va s'éloigner. À moins qu'ils changent de trottoir. Ce qui serait l'enfer, mais bon. Non, mais je vous dis, il ne faut pas pleurnicher. C'est très bien qu'on change... ouais, la maintenance est à faire hein, sur les colonnes de gaz, donc c'est tout à fait logique que ça soit fait et c'est très bien. Bon, alors, bah écoutez, moi ce que j'ai lu, bah, je vous l'ai mis en communauté. Allez en communauté, regardez les images drôles. Je vous en ai mis 10 ce matin. Bah parfois quand j'en ai pas, j'en mets que 5. Mais ce matin, je vous en ai mis 10. Bon alors j'ai envie de faire un tirage BHL. Mais je ne vais pas le faire parce qu'on est... Alors, je vais le faire, mais peut-être plus tard, peut-être... Oui, il y a une fenêtre un petit peu ouverte. Hein. Peut-être plus tard, peut-être demain, je ne sais pas. Demain dimanche, c'est le week-end, youpi. On est au mois de juin, c'est là où les journées sont les plus longues. C'est appréciable. On prend de la vitamine D, on est au soleil. Le week-end, on voit ses enfants, sa famille... Ou alors on lit, on regarde des films, on brode, voilà. Est-ce que c'est le jour des amants? Je sais pas, pas trop le week-end, hein. Quoique, si c'est un petit ami, oui. Bah, si c'est un amant, c'est plus les 5 à 7 pendant la semaine. Hein, hein les amis? Les amants ou les maîtresses, hein. J'ai amené mon fil pour faire pendule. On ne sait jamais. Je sais pas, j'ai eu envie ce matin. Bon, portez-vous bien, profitez de l'été. Hein. Parce que arrivé en septembre, tout le monde va hurler que le chauffage, c'est cher, etc. Donc, profitez de l'été. On a coupé le chauffage. Bah écoutez, c'est déjà ça, hein. Au niveau de la nourriture, c'est une boucherie. C'est le cas de le dire. Une boucherie, tabac, épicerie, mercerie, comme autrefois, vous savez, dans les campagnes. Non, c'est épouvantable. Hein. Mais c'est mondial, donc pensez aux pays qui n'ont pas un rond, quoi. Moi, vous savez, ça va exploser, ça va être planétaire. Hein, voilà. Parce que les Chinois, 1,5 milliard, faut qu'ils mangent. Hein. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, tout était prévu comme ça. Hein, donc, bah, c'est pas une question de complot. Hein. C'est une question de calcul. Voilà, choc pétrolier 2005. Grâce aux banques centrales, nous sommes en 2022. C'était pas gagné. Bah maintenant, voilà, le choc pétrolier, il est là. J'espère que tout le monde en a conscience. Il ne disparaîtra pas. Nous sommes 8 milliards et on n'a pas attaqué le dur encore. Hein. Alors on commence à l'attaquer, hein, le dur de l'histoire. C'est-à-dire la nourriture et à la fin, l'eau. On est 8 milliards, il faut de l'eau potable pour tout le monde. Bon, ben, à vos calculettes. Hein. Et moi, je me souviens, parce que c'était mon centre d'intérêt 100% de ce que disaient les picoilistes en 2010, hein, même 2009. Ils disaient on s'en sortira pas. Voilà, c'est ça l'apocalypse. Et ben, je vois, on est en 2022, donc en 15 ou 10 ans, tout ce qu'ils avaient prévu, y compris, et je peux pas le dire, hein, je pense pas, la dépopulation,
est en marche, d'accord? Et ça, c'était modélisé, hein. Ça s'appelle la tragédie des communs. Si on prend la planète comme étant notre commun, il y a vraiment une tragédie planétaire, hein. Dans le sens où on ne peut plus produire autant de nourriture qu'il le faudrait pour le nombre d'habitants. Voilà, c'est tout, hein, ça. Alors pourquoi on en est arrivé là? Bah écoutez, je ne sais pas. Parce que tout le monde était au courant. Et c'est même pas en 1900... c'est en 1956. Tout le monde savait que ça allait terminer comme ça, hein. Voilà, il n'y avait pas de miracle miraculeux. Tant que nous sommes gouvernés et gérés par les lois de la thermodynamique, hein, voilà. Moi, les bras m'en tombent, hein. 1956-2022, rien n'a été fait, si ce n'est que la population mondiale a été multipliée par 5 ou 6, bon, ou 4 ou 6, peu importe. Pourquoi? Ça, c'est ma seule question, en fait. Puisque on le savait en 1956. Et j'ai envie de vous dire, on le savait en 1890. Hein. Parce que les géologues de 1890, grosso modo, sur les réserves de pétrole, etc., ils étaient au point. C'est-à-dire fin du 19e, début du 20e. En 1956, il y a King Hubert qui a tiré sur la sonnette d'alarme et il a dit « Waouh, 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 là on est mal, il va falloir faire quelque chose. » Personne n'a rien fait. Pourquoi? Et ça, c'est ma grosse question, mon interrogation. Et à chaque fois que je me pose cette question, j'y réponds en disant parce que il fallait prendre tout l'argent qu'il était possible de prendre le plus vite possible. Si ça vous fait penser à quelque chose, c'est normal. Et je ne peux pas en parler. D'accord? De la politique, Samy Schtroumpf. Bref, donc prendre le plus d'argent possible, le plus vite possible. J'ai envie de vous dire, maintenant, là, tu vas en faire quoi de ton pognon? Alors donc, bah rien, hein, voilà, c'est tout. Je veux dire, le pétrole, ça aurait été 1850, grosso modo, 1850, 1975, premier choc pétrolier, bim bam, terminé. 2005, ben, on sait ce que ça a donné, hein, les gens à la rue, les gens au crack, etc., suite à la crise de 2008. Et maintenant, on arrive en 2022, non mais c'est l'alali, quoi. Alors, c'est pas l'alali, lalala, hein, c'est l'alali, on sonne l'alali. Donc, c'est vraiment, vraiment l'apocalypse, la révélation. En fait, qu'en 1890, ils avaient tout dit, quoi, hein, les géologues. Bref, non, mais c'est écœurant, quoi. Il y a un moment... bon, d'accord, ils ont pris du fric. Alors maintenant, aux États-Unis, sur le marché immobilier, c'est hyper intéressant. Donc, je vais regarder beaucoup, hein, ce qui s'y passe. Et en fait, ce qui se vend sont les centres-villes sécurisés, hein. À New York, c'est Manhattan, hein, point barre. Et sinon, ce sont les propriétés, enfin les maisons. Alors, les centres-villes, Manhattan, hein, pour Paris, ça correspond premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième point. Donc, l'hyper-centre-ville, quand les promoteurs construisent, ils construisent des propriétés avec ce qu'ils appellent des gates. Des gates, ce sont des ponts, des passages. Donc, ce sont des propriétés qui sont gardées. Alors, on achète dans ces propriétés une maison, je ne vous dis pas le prix, parce que bon, à ce niveau-là, bon, en plus, ça les vaut absolument pas, quoi. C'est un truc qui valait il y a 10 ans 180 à 230 000 $, et là, c'est affiché à 4 millions de dollars. Et donc, ce sont des ensembles urbains fermés avec des gardes. Et vous payez le pavillon 4 millions de dollars, bon, pavillon de merde, hein, voilà. Non, mais franchement, à 4 millions de dollars, c'est de la merde, hein, voilà. Mais tu payes des charges aussi, parce que tu payes l'entretien des espaces verts qui n'existent pas en général,
parce que ça, ce sont les prix de Las Vegas et du comté d'Orange ou enfin californien en général, San Francisco, Los Angeles, mais je veux dire, tu peux pas rentrer en voiture, te garer n'importe où, il faut que tu montres patte blanche, il faut que tu aies invité les gens pour qu'ils puissent rentrer, ou que ce soit des livreurs Amazon avec Amazon ou autre, on s'en fout, pizza machin, avec leurs commandes, d'accord? Et donc tu payes les charges, tu payes 4 millions de dollars à les charges. Bon, et sinon, vous avez l'immense propriété, comme celle de Barack Obama, hein, qui est complètement fermée, avec des gardes tout autour, en race campagne ou presque. Mais bon, là c'est, pour vous donner un ordre d'idée, ça va de 40 millions de dollars à 173 millions de dollars. Vous m'avez bien entendu. Millions de dollars. Il y a des gens à New York qui font la queue actuellement là, pour pouvoir se loger à Manhattan et pas ailleurs. Et une studette à Manhattan, c'est 2500 dollars. Et ils font la queue, les mecs. Pourquoi? Parce que tout le reste, c'est insécurité. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est comme dans les livres de science-fiction. Les pauvres vont se manger l'insécurité. Et les riches achètent leur sécurité. Mais c'est exactement le mouvement qu'il y a à Paris, hein, ou dans les grandes villes de province. Hein. Parce que l'insécurité qui gagne... je voyais un fait divers à Aurillac. Aurillac! Non mais moi j'ai connu Aurillac, personne n'y allait. Un vrai port de pêche, Aurillac. Maintenant, on peut plus sortir le soir à Aurillac. Mais quand tu peux plus sortir le soir à Oyonnax ou à Aurillac, il faut vraiment te poser une bonne question. À Agen. À Agen. Moi, j'ai connu à Agen le marché aux pruneaux. Avec les pépères, leurs casquettes et tout. Enfin, je veux dire, Agen. C'est plus Agen. Faut dire, ça fait très 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 longtemps. Je connaissais Agen. Moi, je vous parle d'Agen, là. La description que je vous en fais, c'est quand j'étais gamine. Donc, il y a 302 ans, à peu près. Hein. Bon, bref, on y va pour la voyance de la semaine. Non, mais je vous assure, là, même s'il y a une accalmie, ça va tanguer. Mais grave, hein. C'est-à-dire sur la nourriture, sur l'eau. À la fin, sur l'eau. L'eau. Bon, bref. Donc, on sera le 27. Nous serons le 27 juin, lundi. On va faire la voyance de la semaine. Sinon, effectivement, vu qu'il y a 53% des électeurs qui ne sont pas allés voter, avec parfois des triangulaires aux élections législatives, il est bien évident que la majorité des députés, d'accord, n'est pas légitime. Les mecs ne sont pas légitimes. Je vous avais fait une capture d'écran d'une nana de la NUPES. Je ne sais plus où elle s'était présentée. J'ai fait la capture d'écran, puis j'ai pas amené la tablette. Dans sa circonscription, plus de 60% d'abstention. Elle a été élue, regardez avec combien de voix. Plus de 60% d'abstention des inscrits. Donc elle a été élue avec peau de balle, la nana. Elle est illégitime. Alors, l'illégitimité de tous les élus, là, tous confondus, hein, on ne fait pas dans le détail, hein, c'est secret défense. Hein. Parce que, imaginez-vous que notre petit timonier se soit présenté et qu'il n'y ait pas eu le barrage républicain. Il aurait été élu avec combien de voix? Et une très très forte abstention. Parce qu'on peut dire quelque part que quand même
la présence de Marine Le Pen au deuxième tour, bon, c'est mécanique, le barrage républicain, machin. Comme si le Front National, d'ailleurs, n'était pas républicain. Depuis le temps que je le dis, mais ça fait plus de 20 ans que j'entends ça. Et au bout d'un moment, au bout de 5-6 ans, il y a un gars qui a dit, bah écoutez, si le Front National, à l'époque, hein, n'est pas républicain, bah, on l'interdit, point barre. Non, non, on ne l'a pas interdit. On continue à dire qu'il n'est pas démocratique, démocrate, qu'il n'est pas républicain, mais enfin, au bout de 25 ans, quasiment, il n'est toujours pas interdit. Les mecs, c'est pas sérieux, quoi. Faut savoir ce que vous racontez. Alors, soit il est républicain et autorisé, soit il n'est pas républicain et il est interdit. C'est à vous de voir, hein, mais les deux en même temps, c'est pas possible. Il va falloir arrêter avec ça parce que c'est gavant. D'ailleurs, les électeurs, le peu d'électeurs hein, qui soient allés voter, bah, ils ont trouvé que si le Rassemblement national était républicain. Bah voilà. Donc voilà. Hein. Alors maintenant, on va rigoler, c'est quand même qui va prendre la commission des finances, etc. On n'a pas fini de rigoler. Bon. On va peut-être pas pouvoir partir en vacances vu le prix de l'essence et le prix d'une tortilla, mais des patatas, bien sûr, c'est les meilleurs. Moi, j'adore les pommes de terre, donc voilà, je suis à la fête, hein, tortilla, des patatas. Et bah, si on arrive à assumer le coup, hein, sinon ça sera vacances chez mamie. Hein. Ou les gauches chez mamie, puis le couple tranquille, enfin. Bon, allez, arrête de dire des conneries. Je sais pas si je mettrai l'heure du tirage. Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre, mais enfin, on s'en fout. Allez. Bon, allez, portez-vous bien, rigolez, c'est le week-end, il fait beau. Ce sont les plus belles journées de l'année. Alors, le 27 juin, la semaine du 27 juin en France, les cartes. La semaine du 27 juin en France. Oh, oh! Une carte de rapidité, une carte martiale. Bah écoutez, on prend un chemin, quoi. Alors, on ne sait pas un peu lequel, hein, la voie du milieu, peut-être, je ne sais pas. Bon, je vois aussi la politique. Ah ouais, bah ouais. Vous voyez, j'allais vous dire, je vois les... Ah, mais comment je peux vous appeler que ça, quoi? Les pics. Revenir en force, et derrière, j'ai mon virus. Hein. Dans 3 semaines. Ah, regardez. Oh. Bon, allez, je vais vous les mettre, hein, parce que comme ça... Alors, comme ça, comme ça. Bon, derrière, j'ai la lune, ok, bon. En avant, pour la politique sanitaire, ça, je vous le dis. Hein. En avant marche et retour de la vieille ancienne... bref, on recommence. Hein. On va recommencer, si vous voyez ce que je veux dire. On va en entendre parler, puis vraiment, on va recommencer. Et on va avoir des soucis à ce niveau-là. Hein. Au niveau du Wirtschtroumpf. Enfin, on va avoir des soucis. C'est la même histoire. Bon, bref. Le pendu. Vous voyez, j'ai une carte de rapidité, mais j'ai un stop. Elles sont toutes les deux à l'endroit, c'est en même temps. En même temps, je suis pressée pour cette histoire sanitaire, mais en même temps, je suis bloquée pour le changement. Changement sanitaire aussi. Ça va pas être simple, avec cette Chambre des députés, de trouver un accord. Il va falloir trouver un accord. J'ai des cartes d'accord derrière. Ça va être quand même un changement de politique sanitaire, ça c'est sûr. Mais difficile. Mais un peu...
certainement que la Chambre des députés va être très très partagée. On va entendre parler du sanitaire, je ne peux pas vous dire, voilà. Et j'ai une contradiction. Hein. En même temps, on parle beaucoup de pic machin, de pic schtroumpf, mais en même temps, on est un peu bloqué pour un changement total de politique sanitaire. Finita la libertà, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Finita la libertà. Vous allez voir, ça va monter le discours la semaine prochaine. Bah, je vais poser la question puisque j'ai le matos. Je sais pas pourquoi, je le fais jamais, hein, jamais. Je sais pas pourquoi ce matin, j'ai une envie de tirer le pendule. Bon, écoutez, on ne saura pas, hein. On ne saura pas pourquoi j'ai envie de tirer, tirer le pendule. Mais tu veux tirer sur tout ce qui bouge, Wendy? C'est un peu laborieux, mon truc. Quelle heure est-il? Bah, tu m'étonnes, il est 7h30. Allez. Avec le pendule, ce qui est bien, c'est que c'est oui-non, quoi. D'accord? Encore un petit neuneu. Mais c'est toi, la petite neuneu. Vous avez remarqué que j'ai pas de pélayou, hein. En solde chez Monoprix, moins 35% parce que il restait plus que les petites tailles. Pastille bleue chez Monoprix, pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'on va vers un changement de la politique Sani-Schtroumpf en cours? Oui. Ouais, c'est ça mon changement. Bon, je mets mon pendule ici parce que je risque de l'utiliser. Bon, le pendule me dit oui que c'est ça. Hein. Changement de la politique Sani-Schtroumpf en cours. Ça veut dire que plus de pic Schtroumpf, blablabla. Mais c'est marrant parce que je vois pas de... il va y avoir un accord de trouver, je l'avais dans mes cartes, après on va voir, hein, on va voir tout de suite. Il va y avoir un accord sur l'économie de trouver. Alors est-ce que c'est un accord franco-français? Est-ce que c'est un accord européen? Vous irez voir en communauté. Allez, mes cartes. La semaine du 27. La semaine du 27. Juin 2022, en France, une belle réussite. Une réussite. Une lumière qui est faite sur quoi? Est-ce pas beau ça? « 18, 19 ». La carte 18, la carte 19. Le soleil et la lune, l'homme et la femme, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, d'accord? Parce que le soleil illumine, mais la nuit, nous n'avons pas de vision éclairée, mais là, ça va éclairer quelque chose qui est caché. Mais qu'est-ce qui peut être caché? Alors, ça peut être le signe d'une division,
comme ça peut être le signe, ces deux cartes côte à côte, le signe d'un... Alors, effectivement, c'est le signe d'une différence, d'accord? On va éclairer quelque chose qu'on ne voit pas et le soleil et la lune, on va faire un grand écart. Maintenant, qu'est-ce que cette lune nous cacherait, d'accord? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Oh, bon, bah, c'est vraiment le changement, hein. Et à la coupe, je l'ai à la coupe et en plein milieu, hein, c'est ma carte centrale. Bon, c'est un changement. Ça vient éclairer ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire peut-être que le changement en cours nous apporte, ça on ne le voit pas, ben, vous avez quand même remarqué qu'il y a énormément de changements, que ça soit au niveau international comme au niveau national. La force, la mort et la force, le changement. Changement obligatoire, et à mon avis, un changement obligatoire, et on cherche une porte de sortie. Et là, je suis désolée, mais qu'est-ce qui est caché, les cartes? Ah, le jugement. Quelque chose qui va faire du bruit. Moi, j'ai pas de personnage, hein, enfin, pas comme je les aime moi, donc, c'est-à-dire Claire. Donc, est-ce qu'il va y avoir un coup? Ah ouais, attends. Est-ce qu'il va y avoir un attentat ou un fait divers destructeur? Ça me dit oui, mais un fait divers destructeur, un attentat. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en France? Ça me dit oui. Bon, maintenant, c'est le pendule, hein. J'ai quand même la nuit ici qui est très présente, hein. Eh ben, est-ce que ça va être la nuit, hein, tout simplement? Bon, le pendule, il veut toujours me dire oui. Et j'ai des cartes de luminosité. J'ai le soleil et le jugement. Le jugement, bon, c'est beaucoup de bruit, c'est... on va en entendre parler, patati patata, de ce changement, de cet acte violent, hein. Mais c'est le jour. Le jugement, c'est le jour. J'ai deux cartes ici de jour, deux cartes de nuit. Il y a un équilibre, hein, et la mort, mais de quoi ça me parle, hein? C'est rare que je le fasse, hein, que je recouvre mes tarots. La justice. On va rechercher. Alors, il peut y avoir... Pour moi, ici, c'est positif, hein. Pour moi, ici, c'est positif, dans le sens où il y a vraiment une volonté d'équilibrer une situation. Mais il va falloir chercher, hein. C'est des belles cartes ici.
Il va y avoir un changement de politique. Il y a déjà d'ailleurs... Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'il va y avoir un changement de politique extérieure violente? Non. Le petit timonier ne va pas changer son attitude par rapport au conflit dont on n'a pas le droit de parler et qui se passe à l'Est. Non, mais il va se passer un truc, hein. Et le petit timonier, il va être obligé de changer l'équilibre des choses, de revoir ses vues. Alors, est-ce que ça sera positif? Si c'est positif, le pendule tourne à droite. Si c'est négatif, tourne à gauche. Semaine négative, hein. Bien. Bon, la semaine dernière, je vous avais dit... bon, enfin, j'ai ça en plein milieu. C'est jeune. Alors, tout le monde dit, ouais, c'est le changement, machin, tout ça. Bah, c'est le changement, machin, tout ça, mais enfin, tu vois, si c'est le changement, machin, tout ça, autant sortir la roue de la fortune. Hein. Parce que quand tu sors la mort, c'est jamais très bon, surtout avec la force, la lune. Moi, je vous dis, attentat, accident, faits divers ravageurs. Bon, après, je peux me tromper, et puis tant mieux. La semaine dernière, je vous avais dit que les cartes étaient pas moches du tout. Pour la semaine qui s'achève, là. Là, je vous dis, bof, quoi. C'est pas une semaine pour la France spécialement encourageante. Bon, je viens de vous brasser les cartes, hein. Donc je recommence bêtement. Alors je sais hein, que je devrais les brasser avant, comme on m'a dit en commentaire, mais bon... Excuse-moi donc, commentatrice. La semaine du 27 juin 2022 en France, les cartes. Alors là, comme la semaine dernière, on part sur des problèmes économiques. Je préfère, hein, parce que dans le tarot, c'est quand même très violent. Hein. J'ai un fond de violence, j'ai quelque chose de âpre à digérer. C'est quelque chose qui est difficile, qui va entraîner beaucoup de blabla, hein, parce que le jugement, c'est quand même, on en parle. Peut-être que c'est de la propagande, mais en tout cas, dans mes tarots, j'ai un truc qui n'est pas économique, mais qui est lourd. Et là, je préfère tomber sur des cartes purement économiques, avec on prend les mêmes et on recommence. On s'en sortira jamais. Hein. On s'en sortira jamais. Hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Le labyrinthe et les souris. Au niveau économique, on est pris dans un labyrinthe avec le Minotaure qui nous attend. On va se faire bouffer tout cru. Qui nous attend, là, vous voyez, au centre. Ah, je ressors le soleil, mes amis. Et le choix. D'accord. Donc, oh, putain, regardez, c'est incroyable, c'est la mort aussi, quoi. Et là, c'est l'Élysée. Hein. Enfin, en tout cas, c'est le gouvernement. Hein. Au sens large. Hein. Bon, on est enfermé dans une logique économique. Le gouvernement ne change pas de logique économique ici.
Bah. Une victoire sur un choix qui nous amène à la mort. Ben écoutez, mais c'est aussi la carte du oui, un choix mortel, faut pas déconner quand même. J'ai quand même la mort qui ressort, j'ai le soleil qui ressort. Donc faire la lumière sur l'économie, faire la lumière sur les politiques gouvernementales, faire la lumière sur un choix. Ça peut être le choix en ce qui concerne tous les choix qui concernent cette nouvelle assemblée là. Voilà. Et un choix qui va couper. Mais vous voyez, ici, j'ai quand même fauché les blés et rongé les économies. La lumière va être faite sur un choix. Et on va faire un choix, disons, mais il va être surprenant et violent. Notre gouvernement, bien sûr, va faire un choix surprenant et violent. Mais là aussi, j'ai... bah ouais, je suis désolé, hein, j'ai le désaveu du gouvernement. Hein. J'ai le désaveu de la politique du gouvernement. Textuellement, voilà. J'ai aussi, ici, ce désir de sortir des choix qui nous enferment. J'ai ici le désir de sortir des choix qui nous enferment. Bah oui, hein. Parce que le gouvernement, il va être désavoué, là, cette semaine, sur ses choix économiques. Alors, comment, pourquoi ben ça, je ne sais pas. Non, mais ça se trouve, il y aura des grèves ou je ne sais quoi. Vous savez, des grèves, quoi. Pour demander un vrai changement des politiques salariales, des retraites, que sais-je, des aides. Parce que les aides, hein, putain, les aides, pas les Zemmour, hein, les aides qu'on nous a données, hein. Il n'y a eu que des aides, enfin qu'on leur a données, parce que moi j'en ai pas. Hein. Donc, bref. La semaine du 27 juin 2022. Comme d'habitude, j'ai 3 tas. Voilà. Ça me fait marrant de ne pas avoir ma bague. Je l'ai toujours depuis toujours. Donc je me sens toute nue quand j'ai pas ma bague. Au lieu de dire des conneries, tire tes cartes. Allez, on y va mes amis. Oh, d'accord. Non mais on est enfermé dans une logique, alors là je vous le dis très clairement, dans une logique mortifère. Le labyrinthe, tu ne peux pas en sortir, et de toute façon c'est la mort au bout. Je l'ai sorti cette carte tout le temps qu'a duré le confinement. Alors bien sûr on va pas être confiné, non, 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 mais on repart dans une logique, puis alors là j'insiste, hein, mortifère. Hein. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'issue dans un labyrinthe. D'abord, tu peux pas sortir, et ensuite, de toute façon, tu es bouffé quand tu arrêtes. Les foyers, la maison, la France qui est enfermée, les foyers qui sont enfermés dans une logique mortifère. Bah, je suis désolée, il n'est pas beau ce tirage. Ah, d'accord. Vous voyez de quoi je vous parle, là? Les enfants de France vont être enfermés dans une logique qui est donc telle que je viens de vous la décrire par un adjectif. Les enfants, hein, les enfants. Le peuple est enfermé, voilà, le peuple français enfermé, d'accord. Ma carte centrale. Ah bah tiens.
Écoutez, c'est vraiment le signe de la mort. Hein. Moi, je suis désolée, je l'ai tiré dans tout le... je l'ai tiré déjà 2 fois, ça fait 3 fois. C'était ma carte centrale, la mort, dans mes tarots. À la coupe, elle ressort avec la faux. Et là, c'est le passage de vie à trépas. Alors, si la semaine prochaine, c'est pas sous le signe de la mort, bon, en même temps, vous voyez, cette carte-là, c'est le passage obligé des âmes. Vous voyez ça ne veut pas dire que la mort a été violente, comme avec la faux ou avec la mort, hein, tout simplement, qui peut être violente dans le tarot. Hein, voilà. Vous voyez que là, non, c'est pas violent. C'est comme si c'était prévu, qu'il y a un changement profond qui s'opère vers un nouvel état. Bah, pas un nouvel état français, hein, un nouvel état de conscience. Le peuple change son état de conscience par rapport à la... Oh là 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 là. La France, elle passe vraiment à autre chose. Et les enfants, bah attention aux enfants. Hein. Et le choix, voilà. Un choix mortel. Bon, d'accord. Attention aux enfants. Ça fait des mois, je crois, que je tire les gosses. Hein. Puis là, vraiment, ça pue, hein, par contre. Voilà. Là, ça pue, c'est la punition. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets. C'est exactement ça, quoi. On est dans un labyrinthe, et on va finir crevé, quoi. D'accord? Voilà. Allez, hop. Et c'est très violent, par contre. Alors, ça, c'est un passage. C'est le passage d'un état à un autre, un état de conscience à un autre. On est mort, quoi. Bon, ben voilà. Nos âmes migrent vers l'infini de l'univers. Mais là, c'est violent. C'est violemment. Ah, le peuple, il n'est pas content du tout d'être enfermé. Alors, le peuple, il n'est vraiment pas content d'être enfermé dans cette espèce de logique circulaire. Mais il va se venger, hein, le peuple. Mais quelle carte dégueulasse. Je retombe sur le choix. Toujours le choix, le choix, le choix. La voie du milieu, faire un choix. Il y a un choix qui est fait par rapport aux enfants. On change d'état. Vous voyez, on change d'état d'esprit, on change de tout. Mais on ne sait pas... c'est les masques. On ne sait pas où aller. Rien n'est clair. C'est comme la lune, rien n'est clair. Oh là 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 là. Oh non, mais c'est pas vrai. Non, mais écoutez, sans déconner, regardez-moi ça. Je les ai toutes. Hein. Là, je fais un sans faute. Je les ai toutes. Et c'est que des cartes de mort, de punition, de passage d'un... Bon, c'est sanitaire, on va voir. Hein. Le pendule, est-ce que c'est la politique sanitaire qui va être mise en œuvre, qui va nous amener autant de perturbations ? Une nouvelle politique Sanistrom pour les enfants. Ah oui, hein. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui et re-oui. Et ici, là, est-ce qu'il y a un fait divers ? On n'est vraiment pas à l'abri d'un fait divers vraiment peu sympathique. Hein. Moi, je vais poser la question. Hein.
À cause de cette carte-là, oui, il peut y avoir un acte violent, hein, très violent cette semaine. Il y a des trucs, je peux pas les dire en haute voix. Bon. Faut que ça s'arrête, hein, les gens. Hein. Faut vraiment que ça s'arrête. Hein. Changement, changement, changement violent. Il va se passer un truc, mais c'est vraiment franco-français. Hein. Le peuple qui doit faire un choix. Le peuple, ça peut être ici, ça peut être le gouvernement, la France, la Chambre des députés, ce que vous voulez. Hein. Ou le foyer français, d'ailleurs, hein, les foyers français, qui de toute façon se retrouvent dans les bulletins de vote, même si les gens ne sont pas légitimes. D'accord? Donc, en fait, c'est nous, quoi, hein, la maison. Nous, en tant que peuple, nous, en tant qu'animaux politiques, et nous, en tant que famille nucléaire. Très vilaine carte. Et puis ces suites, là, de la mort, de la mort, de la mort, violente, violence, violence, violence. Non mais attendez, mais elle est dégueulasse la semaine qui vient. Hein. Violence, violence, violence. On part à la mort, on change d'état, et de toute façon on n'arrive à rien parce que c'est fauché. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La punition, le changement d'état pour les enfants, bah, j'ai pas besoin de vous chanter la messe, hein, vous savez très bien ce qui va arriver aux gamins, vous le savez très bien. C'est une très vilaine semaine. Moi j'étais contente la semaine dernière, hein, je vous l'avais dit d'ailleurs. Ça fait 2 semaines environ, c'est-à-dire la semaine dernière et la précédente, où je vous disais, bah, finalement, la semaine, elle va se passer normalement. Mais là, non. Là, je sais pas. Et j'ai pas la guerre. Hein. J'ai pas la guerre. J'ai pas le conflit. Hein. C'est autre chose. C'est l'économie et le sanitaire. L'économie française et le sanitaire. Et la politique sanitaire qui vont faire parler d'eux. D'elle. L'économie et la politique sanitaire qui vont faire parler d'elle. Et puis quand même, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui se passe pas bien du tout. Mais quoi, je ne sais pas. La semaine du 27 juin 2022 en France. La semaine du 27 juin 2022 en France, les cartes. Le salon vide, hein, moi je l'appelle le salon vide. On parle beaucoup, d'accord? On parle beaucoup. Parce que le salon, c'est fait pour parler. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui écoute. Hein. Mais bon, c'est reposant en même temps. Ah, du vol. Bon, bah, de toute façon, je prends le keeper parce qu'il me parle économie. Hein. Donc, on va se réunir pour parler économie. En prison, les mêmes que la semaine dernière. Hein. On n'est pas au bout de nos peines, croyez-moi. Et puis, toujours blablabla, propagande, machin, étranger. On va parler de l'étranger. Bon, je vais faire le tirage. On va parler économie. On va parler économie. Bah oui, avec le vol, vu l'inflation, effectivement, c'est du vol. Hein. L'inflation, par principe, c'est du vol. Puisque tu gagnes la même chose, mais ton niveau de vie baisse. Sans que tu aies dit que tu étais d'accord. Donc c'est du vol par principe. Les cartes. La semaine du 27 juin 2022. Les cartes, la semaine.
Allez, hop. J'aime bien le Keeper pour les questions économiques, sociétales. Un jour, il faudra quand même que je m'intéresse au pourquoi on en est arrivé là en 2022, alors qu'on pouvait prévoir un atterrissage en douceur au moment du pic pétrolier, qui a déjà eu lieu. Hein. Le dernier, c'est... Là, on est dans les guerres du manque, hein. On n'est plus dans les guerres pour les restes. C'est fini. On est dans les guerres du manque. Oh, blabla. On va parler, c'est le dernier salon où on cause, vous savez, comme chez Wendy. Hein. La France, on parle beaucoup en France la semaine prochaine. Tiens, c'est le retour de tous les experts, d'accord? Alors, tu as les experts géopolitiques, tu as les experts scientifiques de tout poil. Retour des experts à la télévision. Ah, je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. L'étranger, voilà. Bon. Horizon lointain. Ma carte principale, que je ne retourne pas. Ah ouais, d'accord. On va faire des alliances comme Yannick Jadot qui est prêt à soutenir Emmanuel Macron. Mais ça, je vous l'avais dit, et sans tirer les cartes. Hein. Jadot, il a toujours été Macron compatible. Donc, je vous l'ai dit il y a des mois hein, sur mon ancienne chaîne. Et, donc, des alliances. Hein. Voilà, des alliances. Des alliances au niveau des expertises. Bah, tu m'étonnes, Gudule. Voilà, bon, des grèves. Des grèves. Faire valoir ses droits. Faire justice. Regarde, et dans le tarot, j'ai aussi tiré la justice, hein, l'équilibre. Ah putain. Il y a un équilibre qui a trouvé avec l'étranger, là. Il y a des alliances à faire à l'étranger, qui concerne l'étranger. Il y a un équilibre à trouver, des alliances à faire avec ce qui concerne l'étranger dont on parle. C'est la semaine où on va chercher des équilibres. Les experts aussi. C'est la semaine où on va mentir, hein. Bah voilà, propagande, hein. Propagande par rapport à l'étranger, propagande... Blabla, propagande, étranger, bon c'est quand même clair, hein, voilà. Mais ça va être aussi des gens qui vont demander à ce que la propagande s'arrête. Hein. Ah oui, oui, oui. D'un côté on va avoir la propagande, mais de l'autre on va avoir une autre propagande et encore peut-être un troisième larron qui va dire écoutez, vos deux propagandes me gonflent, barrez-vous. Succès en amour. Ben regardez comme c'est beau. J'ai la propagande qui prend. Parce que après avoir courtisé, bah, si t'es pas un manche, hein, hop, un bisou. Et là, mais c'est vraiment à la fin du jeu. Alors, j'ai pas la guerre, mais j'ai beaucoup de communication. J'ai des alliances ici. Et là, en fin de jeu, j'ai le problème économique de la pauvreté. Et en dehors de la propagande, hein, courtisée, hein, c'est à raconter des mensonges, on demande justice pour les plus pauvres. Ça veut dire en clair qu'on va parler économie et lutte de classe. Vous voyez, il y a propagande gouvernementale, propagande des partis de l'opposition, etc., etc.
Mais au bout du compte, on demande un équilibre par rapport aux problèmes économiques qui touchent le plus grand nombre et notamment les enfants. Parce que quand tu es fragile et que tu as des enfants, ceux qui sont le plus touchés par ta fragilité économique, en général, ce sont tes enfants. Parce que toi, tu es déjà adulte. Hein. Donc ton éducation est déjà faite, etc. Il va y avoir... oh, putain, mais les experts, hein, ils vont nous gaver cette semaine. Moi, je vous le dis. Hein. Les experts vont nous gaver. J'en profite pour remercier tous ceux qui laissent leur ressenti sous les vidéos. J'aime beaucoup. Et moi, ça m'enrichit, hein, vos ressentis. On va peut-être essayer de chercher une solution ici à des problèmes aux problèmes migratoires. J'ai pas de problème d'insécurité ici. J'ai des problèmes économiques, des problèmes migratoires et certainement une résolution du conflit avec des alliances à trouver éventuellement en Europe. Il y a quand même 2 camps en France hein, qui vont parler avec des gens sur les plateaux télé, des experts de tout, vous savez, voilà. J'ai pas la maladie, hein. Mais j'ai énormément de blabla. J'ai le salon, c'est blabla. Courtisé, n'en parlons pas. Bah pourquoi je dis que j'en ai énormément? En fait, non. Là, j'ai ma semaine. Alors, ma semaine, ça va vraiment être une semaine d'expertise. Hein. On va les entendre partout. Alors, d'expertise, ça peut être aussi les hommes politiques. Hein. Une semaine où on va chercher un équilibre. Et effectivement, on va trouver des alliances. Il y aura des alliances. Mais c'est aussi des alliances par rapport aux conflits étrangers et c'est aussi par rapport aux migrations. Et c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Et oui, oui. Il y aura des alliances européennes. Hein. Il y aura des alliances européennes concernant... mais il y a une telle propagande, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et la propagande va marcher. Hein. La propagande va marcher très très bien sur les problèmes économiques. Hein. J'ai l'impression qu'on va se faire un petit peu avoir. Pour ceux qui demandent plus de pouvoir d'achat, etc., je pense qu'ils vont se faire un petit peu avoir. Hein. Voilà. Accueil des migrants, machin, oui, oui. Là, c'est pas si pire, hein, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quand même pas mal d'alliances. Il y a de la parole. J'ai toujours ça en plein milieu. Hein. Et la semaine dernière, je l'avais, je sais pas si c'était en plein milieu, mais je crois. En tout cas, c'était dans le jeu mémoire visuelle, je l'avais sorti, cette carte. Comme la carte propagande, d'ailleurs. J'ai l'impression vraiment qu'on va entendre parler politique avec toujours 2 camps qui s'affrontent. Ça peut être le petit timonier et son opposition, ça peut être sur le conflit extérieur, ça peut être sur la politique économique. Enfin, vous voyez, il va y avoir toujours un affrontement en toile de fond. Ça, c'est sûr.
Il y a une recherche, hein, quand même. Ici, tu as une recherche d'équilibre. Hein. Parce qu'ils sont bien obligés de les faire, ces alliances. Il y a vraiment une recherche d'équilibre. Hein. Bon. Oui, je vous remercie pour me laisser vos ressentis. Comme j'ai peur qu'il y ait, après ce jeu-là, de tarot surtout, non, ça va pas me répondre, ça. On va bien voir. Hein. J'ai peur qu'il y ait un acte, soit industriel, vous voyez, un acte de destruction. J'ai trop de morts dans ce tirage, dans mes tirages, dans mon Lenormand et dans mes tarots. J'ai de la violence. Donc la question, ça va être, est-ce qu'on aura un, je sais pas, un fait divers violent, une violence quelconque, dont on parlera beaucoup la semaine prochaine, en dehors de tous les problèmes sanitaires et économiques que nous subissons. Parce que là, vu la hauteur des soucis, on peut même pas dire les problèmes que nous avons. C'est vraiment les problèmes que nous subissons. Les cartes. Est-ce qu'on va avoir une destruction dont on va beaucoup parler cette semaine? Non, ça me parle d'autre chose. Peut-être un changement de politique. Hein. Le retour du départ. Ah bah d'accord. Ouais, d'accord. Bon, ok. Bah voilà, non. Et bah voilà, c'est tout. Bon, bah je vous ai déjà tout dit, hein, avec le tarot et le Lenormand et tout ça. Le retour, bah, le retour, hein. Voilà, et un changement de politique sanitaire. Toujours le choix, d'accord. Bon, okay. Non, ça va être le sanitaire, le gros truc. Je ressors la... Regardez comme c'est drôle, quoi. Je ressors le soleil et la force. Comme dans mes tarots. C'est très possible aussi que ça soit un truc qui vienne de l'étranger. Je peux pas dire autre chose que truc, hein. Voilà. C'était ici. Je ressens le soleil et la force comme dans les tarots. Vous allez pas me dire quand même que c'est un hasard, hein, d'accord? Enfin, c'est le hasard divin, hein, voilà. Le retour du virus en force, dont on va entendre parler, voilà. Ça peut être aussi un truc et un changement, bien sûr, de la politique Sanich-Schtroumpf. Que j'ai derrière. Bon. Donc, ça me parle sanitaire. Hein. Je veux dire, il y a le jugement dans les tarots. Le passage, le truc violent qui arrive, qui fauche tous nos espoirs, en fait. Ça peut très bien n'être que sanitaire.
est-ce qu'on va avoir une recrudescence de cas? Eh ben au moins c'est clair. Donc oui, et je veux dire, le choc, il va être sanitaire, d'après moi, la semaine prochaine, hein. Bon, ça n'enlève pas tout ce que je vous ai dit sur l'économie, sur le fait qu'on perde nos sous, etc., etc. Mais j'ai quand même ressorti les enfants. Bon, bref, vous voyez ce que je veux vous dire. Parce que comme le mec de YouTube, il va passer manuellement ma vidéo, voilà. Ah oui, je voulais vous dire, vous avez vu, j'ai mis des pubs non désactivables. Et j'espère que ça vous convient. Parce que j'ai appuyé, j'ai cliqué sur en début de vidéo. Donc théoriquement, vous ne devriez pas, d'après mes clics hein, sur YouTube, vous ne devriez pas supporter des stop pubs en plein milieu. Ça devrait être non désactivable au début et à la fin. Bon, à la fin, on s'en fout. Hein. Vous me direz. Bon, je reviens peut-être demain pour faire BHL ou peut-être tout à l'heure, s'il n'y a pas de bruit. Parce que demain, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Bon, il fait gris, mais il fait très chaud. Gros bisous, mes amis. En tout cas, ils sont calmes. Hein. Gros bisous, mes amis.